La vita è sparo bulo, fai la route mino, allant de doc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vita è sparo bulo, fai la route mino, On va être bien là, Marguerite. au volant sans repos. La route, loup, grand via. Bon, là voilà, on arrive chez Christine qui va nous parler de l'IGP Coton-Seruna. Allez, c'est parti, on va à la rencontre de Christine. Bonjour Christine. Bonjour Amélie. Merci de nous accueillir chez toi déjà. Eh bien, avec plaisir. Et si j'ai bien compris, tu vas nous parler des IGP Coton-Seruna. Voilà, oui, tout à fait. Alors Christine, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur l'IGP Coton-Seruna? Alors, c'est une IGP en fait qui est portée donc, par 11 producteurs. Ouais. Donc, on a des caves coopératives et des caves particulières. C'est une IGP qui est répartie sur 15 communes où en fait on produit environ 25 000 hectos Par an? par an. Ah oui, c'est pas mal déjà. C'est bien, c'est une jolie appellation. Ouais. Quel est l'intérêt pour toi d'être en IGP Coton-Seruna? Qu'est-ce que tu racontes à tes clients au final quand tu leur vends une bouteille de l'IGP? L'intérêt d'être en IGP Coton-Serune, c'est qu'on a une flexibilité d'utilisation de cépages. Et donc on peut créer des cuvées, avoir des cuvées un peu atypiques, originales. Et ensuite l'avantage aussi c'est que comme en fait cette IGP Coton-Serune se fait sur 15 communes uniquement, Ouais. et bien on a vraiment cette notion de territoire en fait. Voilà, cette personnalité de vin de territoire. Propre à ici quoi. Propre à ici, exactement. Quelle est la particularité en fait des vins de l'IGP Coton-Seruna? Ben alors, en fait, c'est avant tout, ce sont des vins qualitatifs. C'est-à-dire que voilà, on a des profils du plus léger au plus tannique, mais ça reste des vins qualitatifs avec un cahier des charges qui est quand même assez précis. Et donc, ils sont dégustés, ils sont contrôlés. Et voilà, donc il y a l'originalité, mais il y a le gage de qualité derrière. La vita è sparo bulo, fai la route mino. Au fait, alors ce soir, surtout n'hésitez pas à aller vous balader sur l'oppidum d'Anserune. Il y a des vues magnifiques. Et soyez en forme parce que demain, vous avez rendez-vous avec Benoît. Et ensuite, vous avez rendez-vous avec le domaine de Soustre. Ok, merci Christina. Et toi la voix, ne te couche pas trop tard parce que c'est toi le pire des deux. Hein. La vita è sparo bulo, fai la route mino, allant de doc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. Bon, là, d'après ce que j'ai compris, on va voir Benoît. C'est ça. Alors, je vois un tracteur qui est en train de bouger là. Ah, ben tiens, c'est Benoît. Qu'est-ce qu'il fait là? La voix, tu sais ce qu'il est en train de faire ou pas? Et là, il désherbe mécaniquement. C'est-à-dire que tu vois l'herbe qu'il y a au pied, sur le milieu. Ouais. Quand il aura fini, ben, il n'y aura plus d'herbe. Il a des outils qu'on appelle des intercepts qui vont faire entre les pieds de vigne. Tu vois où c'est entre les pieds de vigne? Bah oui, quand même. Voilà. Et ensuite, il a des disques derrière qui vont faire le milieu. Bah, au lieu de le faire à la main, quoi. C'est ça. D'accord, ok. Bonjour Émilie. Bonjour Benoît. Merci de nous accueillir dans tes vignes. Benoît, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors Benoît Bousquet, j'ai 18 hectares 50 de vignes à Montady. Et si j'ai bien compris, tu es en bio, c'est ça? Je suis engagé en bio et HVE, oui. Ah aussi, et en HVE. Qu'est-ce que c'est le HVE? C'est la haute valeur environnementale. D'accord. C'est un autre label. Ok, et si j'ai bien compris, tu amènes tes raisins dans une cave coopérative? Oui, je suis coopérateur au vigneron du Pied d'Anserune. Ok, super. C'est impressionnant là, tous ces outils que tu as sur ce tracteur. Alors oui, tu vois derrière j'ai les disques. Ouais. Donc les disques, j'arrive à tourner avec parce qu'heureusement ils se relèvent. Ah oui, Sinon c'est ils ce sont que j'ai assez vu, ouais. longs. Ouais. Et puis devant j'ai un intercept. Alors, viens la voir. voix m'a dit, si j'ai bien compris, que c'est pour enlever l'herbe entre les rangs de les souches, c'est ça? Alors c'est ça, c'est bien ça. Tu vois, on a une lame ici qui Ouais. s'escamote à chaque fois qu'il y a une souche. Ouais. Et le reste du temps, donc elle enlève l'herbe qui est sous le rang, donc D'accord. entre les souches. Ok. Voilà, ça se rétracte quand il y a une souche, grâce à ce tâteur. Et puis sinon, ça vient enlever toute l'herbe. Pour enlever l'herbe, vous pouvez faire ça de façon chimique. Pourquoi tu le fais de façon Alors parce mécanique que toi? moi, je suis en bio, Ouais. donc ça fait 10 ans que je suis en bio. J'ai repris l'exploitation de mon père qui l'avait engagé en bio déjà. Et donc, du coup, ben, ça c'est une fois que je me suis installé, c'est mon premier intercept que j'ai acheté. Donc j'en ai d'autres, mais celui-ci c'est le premier. Et je trouve qu'il fonctionne particulièrement bien quand il y a beaucoup d'herbe quand même. Ah ok, d'accord. Donc voilà, ça me permet d'enlever l'herbe sans produit. Ok, d'accord. Et en fait, pourquoi tu enlèves l'herbe Alors le problème de l'herbe, c'est souvent la concurrence par rapport à la souche. Ouais. Donc elle va utiliser de l'énergie que la souche aurait besoin pour faire le raisin. D'accord, ok, d'accord.
l'herbe aussi peut donner des mauvais goûts au vin. Ouais. Et donc on essaye de l'enlever Ok, donc c'est pour éviter la concurrence avec l'eau, si je comprends bien, quoi. avec l'eau aussi. Voilà, Ouais. ouais. Émilie, il faut que tu l'essayes. T'en es sûre là? Moi, j'ai jamais conduit des trucs comme Allez, ça. viens. Alors, d'abord, je te montre. Bon, pour bien allumer le tracteur, il faut s'asseoir d'abord dessus. Ok, d'accord. On tourne Ensuite, la clé. On tourne la clé, on enlève toutes les vitesses. On attend que les voyants s'éteignent. Et là, on peut allumer. Alors, pour faire fonctionner l'intercept, donc tout était hydraulique devant. On a cette manette qui va faire descendre et monter le relevage. Descendre et remonter. Ok. Voilà, on a cette manette derrière qui va faire marcher l'hydraulique Des intercepts. des intercepts. Voilà. Ok. Donc quand on l'active, tout fonctionne. Et ensuite, on va avoir le relevage pour faire marcher la charrue qui est derrière. C'est la grosse manette noire. Voilà. C'est parti? Je crois qu'on a tout. Ouais, ok. Il y a beaucoup de boutons quand même. Ouais, il y a pas mal de choses. La vie n'est pas le boulot, fai la route mino, à Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vie n'est pas le boulot, fai la route mino, à Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La route, loup. Eh, j'ai trouvé le bouton toute seule. Et voilà. Vous l'avez sorti? Nickel, comme une pro. Merci Benoît en tout cas. Merci Émilie. Merci pour ton accueil. Et je t'invite à aller boire un coup au vigneron de Puy-d'En-Sérune, ils vont te faire une dégustation. Ah super, ben, on va aller à la cave alors. La vie n'est pas le boulot, fai la route mino, à Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vie n'est pas le boulot. Alors là, voici, j'ai bien compris, on arrive au domaine de Soustre et on va rejoindre Franck et Sylvain. Allez, viens avec moi. Et bonjour. Bonjour Émilie, Bonjour Sylvain. ça va? Bonjour Franck. Que c'est beau chez vous, c'est magnifique. Hein. Eh ben, Franchement, c'est merci, incroyable. bienvenue en tous les cas. Allez, on Je rentre. t'invite à rentrer. Alors Sylvain, est-ce que vous pouvez nous présenter le domaine, l'exploitation là où on est? Voilà, mais le domaine de Soustre, nous sommes à Montady. Le domaine fait une centaine d'hectares, mais avec une quarantaine d'hectares de vignes. Donc en IGP Coteaux-d'En-Sérune. Et nous sommes une cave qui existe depuis le XVIIe siècle. Ah oui, d'accord, c'est pas tout Voilà, neuf quoi. c'est pas tout neuf. Ok. La question que je te pose, c'est pourquoi vous êtes en IGP Coteaux-d'En-Sérune? Alors, l'IGP Coteaux-d'En-Sérune, elle permet finalement d'être sur un terroir assez défini. Voilà, on est sur un petit territoire, une zone. Et ça donne du sens aussi à ce qu'on produit, puisque c'est des choses, un vin qu'on ne pourrait pas forcément produire ailleurs. Avec aussi du coup l'IGP, un cahier des charges qui nous permet d'être un petit peu plus large et de faire aussi pas mal de choses comme les monocépages. Et nous, on est assez monocépages dans notre production, que ce soit pour les blancs, les rosés ou les rouges. C'est cet avantage, c'est-à-dire que c'est à la fois identifié par rapport à la zone et au terroir, mais c'est aussi de la liberté pour pouvoir faire des vins qui ressemblent à ce qu'on souhaite aussi, nous plutôt sur le fruit, la fraîcheur, qui caractérise plutôt les vins du domaine de Soustre. Est-ce que vous avez une originalité dans votre gamme? Est-ce qu'il y a un truc qui sort du lot, un truc que tu te régales de vendre plus Ouais. que d'autres? Alors, c'est vrai qu'on a parlé, mais monocépage, c'est quelque chose d'intéressant parce que souvent, on a l'habitude d'avoir des assemblages. C'est quand même la caractéristique de beaucoup de vins, notamment sur les rouges. Et le fait d'avoir des monocépages, notamment aussi sur les blancs, pour faire des blancs de gris, c'est des choses qui sont surprenantes. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément habitué à avoir aussi bien la vivacité du cépage gris dans un blanc en monocépage ou un pur carignan, par exemple. Comme on fait, où là on est sur des vieilles vignes et souvent on a plutôt l'habitude de l'avoir dans des assemblages, de le sentir un petit peu, alors que là on va vraiment avoir la nature même du cépage dans la bouteille et dans le verre. Donc ça c'est toujours intéressant de faire découvrir d'abord les monocépages et puis après d'aller vers les assemblages qu'on commence nous à faire, où là vraiment on sent que les gens tiltent effectivement nos visiteurs parce qu'ils se disent « Ah ben oui ça y est, je reconnais bien maintenant les différents composantes des arômes que je peux avoir dans des vins un peu plus complexes. » Donc si j'ai bien compris, je vais faire un atelier avec Franck, c'est ça à la cave? C'est exactement, donc on va pouvoir aller dans l'antre où Franck officie tous les jours, mais surtout pendant les périodes de vinification. La vie n'est pas le boulot, fai la route mino, à Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vie n'est pas le boulot, fai la route mino. Donc alors qu'est-ce que tu vas faire comme activité? Je suis en train de faire un collage et là je suis en train de le terminer. Tu vas m'aider à remplir la cuve, tu vas monter en haut et quand ce sera plein tu me diras stop.
Ok, qu'est-ce que c'est exactement un collage? Un collage, c'est on met un liquide dans le vin pour précipiter tous les segments qui sont plus gros, qui vont se précipiter au fond. Et après, quand on va le retirer, on va laisser toutes les particules épaisses en bas qu'on appelle la lie. D'accord, donc la lie, elle va pas. Elle va rester en bas et Elle elle va ne sera rester pas en bas. retirée à la retiraison. D'accord, ok. Ça va rester au fond de. Donc si je de la comprends cuve. bien, je monte en haut de la Tu cuve, c'est montes ça? en haut? Par l'échelle? Non, pas par là, ce sera plus facile. Ah, ok, d'accord. La vie n'est pas le boulot, fai la route mino, à Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vie n'est pas le boulot, fai la route mino, à Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La route, le grand viaggio, nous quitterons les vents. Bon, mais merci beaucoup, Franck, pour cet atelier. Merci, Sylvain. Merci Émilie. Et puis profitez bien de notre belle IGP. Allez. Sur ce qu'il vous reste à faire. Ok, allez, on y va la voir, c'est parti. Au revoir. Au revoir. La vie n'est pas le boulot, fai la route mino, à Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vie n'est pas le boulot, fai la route mino, à Languedoc ou dans l'Ohio. C'est fini. Allez, c'est fini pour l'IGP Coteau-d'Ansérune. On a passé une superbe journée. On a dormi dans un endroit magnifique et les gens toujours aussi accueillants. C'est La vrai. fois, t'as aimé ou pas? C'était super. Bon, pour une fois, tu t'es tenu à peu près bien, quoi. Ouais. Mais ça la m'a- prochaine fois, j'aimerais un peu plus de cadrage, quoi. Et nous, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. La vie n'est pas le boulot, fai la